Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le collectif des organisations de la société civile au Niger s'est prononcé ce matin sur la situation sociopolitique de notre pays. Un extrait de cette déclaration avec Moussa Adamou et les membres du collectif. Nous, collectif des organisations de la société civile nigérienne engagées dans le mouvement citoyen. 1. Dénonçons et condamnons les atteintes graves et inadmissibles aux libertés publiques d'expression, de presse et de manifestation consacrées et garanties par la Constitution de notre pays. Dénonçons et condamnons les interpellations et arrestations arbitraires des journalistes, des acteurs de la société civile et des autres voix discordantes. Exigeons la libération immédiate et sans condition des journalistes Baba Alpha, Ali Soumana, des acteurs de la société civile Gamaté Mohamedou et Ibrahim Bana. Exigeons l'arrêt immédiat des exactions perpétrées contre les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Condamnons les basses et honteuses manœuvres tendant à faire taire toutes les voix discordantes. Soutenons toujours et toujours le Saman dans son combat quotidien pour une justice libre, indépendante et égale pour tous. Soutenons sans réserve Baba Alpha, Ali Soumana, Gamaté Mohamedou et Bana Ibrahim et apportons notre soutien moral à leurs familles. Soutenons la presse indépendante nigérienne pour sa lutte pour la liberté d'expression et la démocratie, malgré l'environnement difficile à elle imposer. Interpellons la presse africaine et internationale pour soutenir les efforts de la presse nigérienne en vue de sauvegarder ses acquis et dans sa quête quotidienne de la liberté. Interpellons la société civile internationale et la communauté internationale pour nous soutenir dans notre combat contre l'arbitraire et pour les droits humains et la démocratie au Niger. Fondons l'espoir que le procureur de la République aura aussi le courage et l'indépendance en tant que magistrat d'interpeller toutes les personnalités qui ont publiquement porté atteinte à l'intégrité de certains magistrats et toutes les autres personnalités contre qui des plaintes auraient été déposées, à moins qu'il n'existe une justice spécifique pour les faibles. Appelons la communauté internationale à soutenir les peuples nigériens dans ces épreuves difficiles qui lui imposent injustement le régime actuel. Appelons toutes les organisations de la société civile et tous les citoyens à la mobilisation générale pour reconquérir les libertés fondamentales acquises de haute lutte et sauver ce qui reste encore des droits humains et de la démocratie dans notre pays. Condamnons avec la dernière énergie les attaques barbares de la secte Boko Haram et adressons nos condoléances les plus attristées aux forces de défense et de sécurité, aux familles des valeureux soldats et des victimes des inondations et à l'ensemble du peuple nigérien et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. 15. Aussi, c'est le lieu de solliciter l'implication de toute la population afin d'aider le gouvernement à tout mettre en œuvre pour récupérer les enfants enlevés par cette secte obscurantiste et criminelle de Boko Haram dans la région de Difa. Avant de poursuivre ce journal, je vous rappelle que nous recevons ce soir comme invité, l'invité du dimanche, c'est Maître Mohamed Alfazazi. Il est le secrétaire général de la Fédération nigérienne de taekwondo avec qui nous allons revenir sur la dernière participation du Niger au championnat du monde de taekwondo tenu à Mujou en Corée du Sud. Vous le savez, le Niger a brillé à cette compétition par l'exploit réalisé avec Abdelaziz Issouf Alfaga, Abdrazak Alfaga donc, qui a remporté la médaille d'or. Le temps donc de développer ce sacre, retenez que des jeunes filles et garçons réunis au sein du mouvement Nouveau Marché en Marche ont organisé ce matin une opération de salubrité, une initiative qui vise à rendre
propre ce quartier, le nouveau marché, mais il faut que cette initiative soit pérennisée. Le reportage avec Ismaël Mouni. La salubrité est une affaire de tous, c'est ce qu'accomplissent ces jeunes du quartier Nouveau Marché, munis de pelles, bourrettes et autres accessoires pour une séance de salubrité dans toutes les rues du quartier. Cet acte civique est l'initiative du mouvement Nouveau Marché en marche qui n'a bénéficié d'aucun soutien de la part de la mairie ni du programme Niamey Niala. Ça fait belle lurette que ce quartier-là est devenu à l'heure actuelle sale et nous avons toujours attendu au niveau des autorités et jusqu'à preuve le contraire, on n'a rien vu. À chaque saison de pluie, par exemple, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. À chaque saison de pluie, donc certaines rues sont inondées, donc il n'y a pas de passage. Donc les voies de canalisation donc, sont bouchées, les rues sont sales. Souvent, c'est des eaux qui stagnent et rendent impraticables ces routes. Donc notre première action a consisté d'abord donc, à niveler ces rues-là pour que les eaux les pluies puissent passer directement. Et nous avons fait cette première action dans presque la totalité donc, des rues. Et la première grande pluie que nous avons enregistrée à Niamey, donc nous étions entièrement satisfaits parce que toutes les rues qui ont été nivellées donc, ont reçu donc, le passage de mes collègues. Et partout où ils ont passé, vraiment donc, ils nous ont signalé qu'il n'y avait pas de problème. Les habitants du quartier Nouveau Marché saluent l'initiative de ces gens qui s'en soucient de la propriété de leur environnement. Effectivement, c'est ce que chaque Nigérien doit faire. Quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa race, chaque Nigérien doit faire. Parce que c'est ça aider le Niger. Hein? Il ne faut pas aller se cacher pour dire que tu es en train d'aider. Non. Il faut exactement, ce sont ces gestes-là qu'on doit éduquer. Et c'est eux qui sont les grands de demain, ce n'est pas nous. Hein? Je leur dis du courage et que ce n'est pas quelqu'un qui va leur payer, c'est Dieu qui leur paye. Et c'est ça, il faut être de cœur, savoir ce que c'est le patriotisme. Ce n'est pas chanter ce que le Niger, non. C'est effectivement faire les choses, c'est-à-dire être praticien. Mettre la main pour rendre la capitale propre, c'est ce qu'a démontré ces jeunes à travers cette séance de salubrité qui doit servir d'exemple pour tous les jeunes de différents quartiers de Niamey. Du sport dans ce journal, le président sortant de la FENIFOOT, le colonel Djibril Himamidou Dipele, a animé hier une grande conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé à la presse sportive son programme 2017-2021 au cas où il sera réélu à Maradi le 16 juillet prochain. Le résumé de tout cela dans ce sujet. En dévoilant son programme 2017-2021, le président sortant de la FENIFOOT a d'abord exercé un devoir, celui de rappel des succès des 2 premiers mandats. Ces résultats ont fait entrer notre nation dans le gouffre du football continental. Le football, il fut un temps avant qu'on arrive, était dans les télévisions, dans les débats et dans la bagarre, au lieu d'être dans les stades. Nous, on a ramené le football dans les stades, c'est tout. Et ça donne des résultats. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé un championnat. Vous le savez bien, à l'époque, moi j'étais président de l'AS-FAN. Nous avions un championnat national de première division où les clubs ne jouaient que 8 matchs par saison. Si tu passes au carré d'As, tu montes à 14 matchs maximum par saison. Et il faut aller compétir face à des gens qui ont 50 à 60 matchs par saison. Quand nous sommes arrivés, nous avons dit, bon, si on veut aller loin, il faut compétir au risque. Même si on n'a pas les moyens, il faut aller à un championnat intégral où tout le monde, en réduisant bien sûr le nombre de clubs, où tout le monde joue comme tout le monde dans les retours. Ce que nous avons fini par faire en 2 saisons. C'est ça qui a donné les résultats qu'on disait à Simi tout de suite, avec l'AS-FAN, le parcours que l'AS-FAN a connu, avec ce qu'on a connu au Chan, à lui et moi. Ce n'est que ça, c'est 2 championnats. C'est les compétitions. Il faut donner de la compétition, de la qualité de compétition. Mais il y a ce qu'on appelle le management aussi. C'est le management, il n'y a pas de secret dedans. C'est pouvoir arriver à créer les conditions, en tout cas à gérer les hommes de telle sorte qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, le maximum d'eux-mêmes. Ça leur permet de se transcender et de créer des conditions de qualification face à des plus grands. Je ne sais pas, peut-être que
La chance que j'ai eue de faire d'embrasser la carrière militaire m'a aidé à ça dans le cadre du management des hommes, la gestion des ressources humaines. Les 8 années écoulées ont été marquées par des résultats sur le terrain et d'importants investissements pour développer le football. Toutefois, pour consolider les réussites du mandat passé, le colonel-major Pelé a une vision. Ensemble, construisons le football de demain. Comment aller à l'autonomie des clubs? Ben, ça, c'est le financement, comme je l'ai dit. Et ça, moi, c'est pas dans la démagogie, c'est des programmes que je fais. Vous voyez, quand je suis arrivé à la tête de la Fédération nigérienne de football, j'avais dit... Les années écoulées ont été marquées par des résultats sur le terrain et d'importants investissements pour développer le football. Toutefois, pour consolider les réussites du mandat passé, le colonel-major Pelé a une vision. Ensemble, construisons le football de demain. Comment aller à l'autonomie des clubs? Ben, ça, c'est le financement, comme je l'ai dit. Et ça, moi, c'est pas dans la démagogie, c'est des programmes que je fais. Vous voyez, quand je suis arrivé à la tête de la Fédération nigérienne de football, j'avais dit que mon premier point focal, c'est les infrastructures. À l'époque, je disais que moi, Coupe d'Afrique et tout, je ne disais que pas de qualification avant 2014, je disais. On va s'atteler à créer les conditions pour que les gens puissent jouer dans des conditions décentes du football de qualité. À son temps, je disais même, nous, on va faire les infrastructures, quitte à ce que d'autres viennent faire les résultats. Chacun son rôle. Dieu merci, finalement faisant, bien sûr, on a eu ce qu'on a eu comme qualification. Donc aujourd'hui, on peut dire que le volet infrastructure, on l'a pratiquement fait et clôturé. Aujourd'hui, les ressources que nous allons avoir, en dehors de chercher des sponsoring, les ressources déjà que nous pouvons avoir en subside, on va essayer de les orienter en direction des clubs pour qu'ils puissent avoir un minimum, en tout cas pour pouvoir survivre, pour pouvoir nous créer aussi du talent. Des journalistes présents ont posé plusieurs questions au président sortant de la FENIFOOT. Des questions qui ont eu des réponses appropriées pour le meilleur du football nigérien. Retenez que dans le cadre de cette campagne, le président Pelé est actuellement du côté de la capitale de l'Ader, mais avant Tawa, le colonel-major Pelé était du côté de la cité de Djermoko où il est parti rencontrer les clubs de Dosso. Et nous en venons à l'invité de ce journal. C'est toujours du sport, mais cette fois-ci c'est du taekwondo. Il s'appelle Maître Mohamed Al-Fazazi. Il est le secrétaire général de la Fédération nigérienne de taekwondo. Maître, bonsoir. Bonsoir, M. Tikire. Et merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité, c'est bien sûr cet exploit réalisé par notre héros national, Abderrazak Issoufou Alfaga, qui est donc champion du monde de cette catégorie, dans la catégorie de moins de 87, c'est bien cela? Plus de 87. Plus de 87, excusez-moi. Alors, on va revenir sur ce sac de Alfaga, mais avant, monsieur le SG de la Fédération nigérienne de taekwondo, rappelez-nous dans quel contexte cette Fédération nigérienne de taekwondo vous avez participé à ce championnat du monde qui se sont déroulés du côté de Muju en Corée. Ok, merci monsieur Tikire. Chers téléspectateurs, bonsoir. Donc, par rapport aux conditions de participation, il faut reconnaître qu'à un moment, nous étions dans un doute purement sceptique par rapport au départ, parce que les fédérations, vous connaissez les conditions de vie, malgré les différentes sollicitations de notre tutelle, il n'y a pas eu de réaction et il a fallu que nous décidions, que le président, l'honorable Soumana Sanda, décide de rencontrer la présidente directrice générale de Nigerlais. Notre parraine. Avant d'être notre parraine, on avait tout un lot de doléances. Et Dieu merci, la rencontre avec elle nous a permis d'éponger toutes nos doléances parce qu'elle les a pris en compte et elle a pris en elle, séance tenante, la mise au vert des 4 athlètes locaux. Parce que c'est pour la première fois, nous avons osé amener 6 athlètes en Asie à un championnat du monde dans l'histoire même du taekwondo nigérien. Donc elle a vraiment essuyé nos larmes et les athlètes qui ont été mis au vert, les locaux, se sont bien comportés en Corée parce que parmi les 4, les 3 ont dépassé le premier tour. C'est déjà bien. C'est déjà un résultat
acceptable ou un résultat remarquable dans le sport du taekwondo mondial. Alors, vous l'avez dit, vous êtes parti quand même grâce à cette dame de fer, la PDG de Nigerley, qui a quand même un peu épongé tout ce que vous avez comme exactement voilà, difficultés financières. Alors, sur place à Moujou, on a vu que quand même le Niger, il y avait le capitaine de cette équipe de taekwondo, c'est Alphaga, qui était sur place avec Ismaël. Ils étaient deux quand même. Ismaël qui était du côté des États-Unis, Alphaga aussi qui a rejoint l'équipe. Sur place, comment ça s'est passé un peu, l'ambiance entre ces taekwondoïstes locaux et les professionnels? Oui, l'ambiance a été fraternelle. Parce que automatiquement au Niger c'était la fille, la policière Teket Ben Youssouf qui était leur capitaine, et à Moujou c'était Ismaël Garba qui a quitté les États-Unis pour retrouver l'équipe à Moujou, qui était devenu capitaine de l'équipe, et il avait coordonné avec toute son expérience qu'il avait, il a coordonné l'équipe, il a aidé l'équipe jusqu'à ce que les enfants se sont très très bien comportés. Seulement, à Moujou, il faut reconnaître que la vie en Asie, elle est différente de notre vie. Elle coûte énormément cher. Sans compter l'alimentation d'un athlète de haut niveau, l'alimentation ordinaire coûtait 15 000 francs par repas. Donc, ce qu'ils appellent le petit déjeuner, le dîner et le lunch. Donc, le breakfast, lunch et dîner. C'est ça qui a pris en charge? C'est pas le ministère? Bon, comme vous voulez que nous allons revenir pour le ministère, je vous informe que dans ce cadre de notre départ, nous n'avons reçu aucun appui, que ça soit financier, que ça soit moral de notre tutelle. Même un appel pour dire bonne chance, comparativement à cette dame. Et ils savaient que vous partez? Le ministère savait que... Nous avons officiellement écrit pour demander les moyens, et dans la première délégation il y avait le ministre et son directeur général des sports. Donc s'ils ne partaient pas, le minimum voudrait en matière administrative qu'ils nous écrivent officiellement pour dire que nous n'avons pas les moyens. Fédération nigérienne de taekwondo, allez-y vous débrouiller, et nous deux qui étions prévus dans la délégation, nous ne pouvons pas aller par manque de moyens. C'est la procédure administrative la plus élémentaire. Donc ça n'a pas été le cas. Alors jusqu'à ce que l'équipe soit mise au vert, où la prise en charge c'était la dame, jusqu'à ce que nous quittons, il n'y a même pas de bonne chance, parce que au moins dans le premier planning, ils connaissaient le plan de vol. Alors même s'ils n'ont pas réagi à travers le plan de vol, ils pouvaient, simple appel téléphonique, bonne chance, parce que c'est des jeunes, c'est des Nigériens, et c'est des Nigériens qui ont besoin de l'appui de tout le monde, de tous les Nigériens, parce que nous avons demandé les prières, et sur les réseaux sociaux, nos départs ont été constatés, parce que j'ai constaté que tout le monde d'ailleurs participe sur les réseaux sociaux. Vous avez d'ailleurs constaté ça, et vous et moi et même les autorités en charge du sport. Donc vraiment par rapport à ça, la dame, nous la félicitons, et vous avez vu tous les honneurs que nous lui avons apportés, et d'ailleurs s'il y a plus que ça, nous pouvons lui faire, parce que sans elle, le Niger ne participera pas. Sans la dame de Nigerley, le Niger ne participera pas, parce que la prise en charge a été du président de la République, c'est pour Alphaga. Oui. Le président de la République a pris en charge Alphaga et tous les accessoires. Mais la fédération à côté, qui a en charge le développement et la promotion des autres jeunes, n'a pas bénéficié d'une prise en charge ou d'un appui quelconque. De la tutelle. D'un appui quelconque. Ok. Voilà. En dehors, nous n'avons pas bénéficié d'un appui avant Alphaga, hormis le COSNI, qui est la fêtière, parce que le COSNI nous accompagne. Donc, en dehors vraiment de la dame, nous ne pouvons pas aller. Je le répète, sans sa réaction, le Niger ne participera pas. Et si le Niger ne participera pas, je vais vous poser la question, est-ce que nous aurons cette opportunité d'accueillir? Parce que c'est pourquoi sur les réseaux sociaux, j'ai vu des réactions. On parlait de... nous n'avons pas informé. On parlait de comité d'entreprise. Mais ce fameux comité d'entreprise qui existait aurait
dû, monsieur Tikiré, nous appuyer pour le départ et non pour l'accueil. Alors, Alpha Zazi, pour clôturer un peu ce dossier de votre participation, les conditions dans lesquelles vous avez quitté Niamey, on va revenir un peu au clash qui a eu le, s'il faut l'appeler le clash, entre le ministre de la Jeunesse et des Sports et la PDG de Nigerlais. C'était à l'accueil de Alphaga, où, selon nos informations, le ministre aurait, puisque nous ne sommes pas, mais il a dit, aurait un peu intimidé à la dame de Nigerlais. Pourquoi elle a décidé d'appuyer la Fédération nigérienne de taekwondo sans passer par la tutelle. Alors, vous, en tant que Fédération nigérienne de taekwondo, quelle est votre version des faits? Passer par le ministère pour nous appuyer. Moi, je pense que par rapport à ça, si vous avez posé une condition sine qua non, si cette condition a existé, c'est que là, le ministre Kassoum, que je respecte beaucoup, parce que c'est un promotionnaire, que je respecte beaucoup, il ne doit pas dire cette phrase. Parce que si une bonne volonté a décidé d'appuyer des jeunes Nigériens, et lui il est là pour les jeunes, il ne doit même pas parler par rapport à ça. Et alors s'il y a clash, c'est ce clash aussi qui a continué sur les réseaux sociaux par rapport à des échanges de mails. Il est une autorité, le ministre Kassoum, encore qu'une fois de plus que je respecte beaucoup, doit éviter les réseaux sociaux. C'est un promotionnaire. Même s'il ne me connaît pas, moi je le connais parce qu'on a décroché le bac ensemble. Donc il doit éviter de s'exposer en tant que dirigeant. Et de l'autre côté, il doit aussi anticiper, parce qu'en matière de management participatif, c'est l'anticipation. Et l'anticipation, c'est d'être sûr que le taekwondo est un sport qui gagne. Et s'il anticipe, il allait mobiliser ce comité d'entreprise pour mettre les moyens à notre disposition et surtout s'obliger, malgré son calendrier, de nous accompagner à Moujou pour voir de visu ce qui se passe. Alors, Alpha Zazi, nous allons revenir maintenant à Moujou. Une fois à Moujou, on a suivi un peu le parcours historique de notre Alphaga. Vous étiez sur place. Comment vous avez vécu un peu tout ce parcours de Alphaga jusqu'à la finale et à la médaille d'or? Oui, avant de vous parler d'Alphaga, moi je vais vous parler des autres athlètes locaux qui, pour la première fois, pour les trois, c'est leur première participation internationale. Et ces gens, parce que les athlètes ont une salle d'entraînement où les grands, ce que vous appelez les alphagas, les grandes vedettes, s'entraînent dans la salle. C'est la salle obligatoire pour tous les athlètes. Et à un moment, ils étaient stressés et puis hop, ils ont vu qu'ils sont capables. Parce que nous avons dans notre rang alphaga. Nous étions dans les mêmes lieux d'hébergement. Banalement, je vous informe que notre hébergement nous a coûté 2 960 000. 2 960 000, si vous faites la conversion en francs CFA, ça va tourner dans les 4 millions hébergements. Parce que nous sommes en Asie. C'est pourquoi il faudrait dans l'avenir que les gens se déplacent. Si vous vous déplacez, vous allez cesser les réseaux sociaux. Ouais. Donc, oui, on va oublier un peu, ne pas un peu sur les conditions. Ok, donc c'est pas. Alors ces athlètes se sont bien comportés, comme je l'ai dit au départ, ils ont franchi la première étape. Oui. Et en matière de taekwondo, c'est le ranking. Alors aujourd'hui, ils ont un ranking sur le plan mondial. C'est ça le plus important. Et c'est ça le plus important. Et c'est leur ranking, notre participation avec 6, notre ranking que nous avons eu a fait en sorte que, plus la médaille d'Alphaga, a fait en sorte qu'aujourd'hui, le Niger est premier ex-aequo en Afrique, 8e ex-aequo dans le monde. Ok, premier ex-aequo en compagnie de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Okay. La Côte d'Ivoire a amené 19 athlètes, nous 6. Ils ont eu une médaille d'or, nous aussi pareil. Mais nos athlètes que nous avons ont dépassé le premier tour. Tout à fait. Donc, ça a permis d'avoir le même point avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en taekwondo, nous sommes premier ex-aequo, tandis qu'aux Jeux Olympiques, on était deuxième derrière la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons rattrapé la Côte d'Ivoire. Aux Jeux Olympiques, on était 9e. Aujourd'hui, nous sommes 8e. 8e avec la Côte d'Ivoire, 8e avec la Grèce. Oui, Alpha Zazi. Et 8e avec les États-Unis, c'est important. Voilà. Alpha Zazi, en plus de cette médaille d'or, Alphaga quand même a reçu le trophée du meilleur combattant. Oui. Notre participation, obligatoirement, parce que c'est des conditions, nous avons, initialement, notre départ était prévu pour 2 jours. Nous avons fait 4 jours de voyage.
on a fait presque on a fait Beijing, on a fait Dubaï. Donc 4 jours, nous sommes en train de voyager, c'est difficile. Et le comité d'organisation, à partir de Moujoul, se posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était des plans de vol très très compliqués. Et alors, si nous avons, soit nous aurons le fair play, où nous aurons le meilleur combattant. Alphaga a fait le meilleur combat de la compétition du monde. Aujourd'hui, il est le meilleur combattant du monde parce que il gagne l'adversaire, il respecte l'adversaire. Et ça, c'est la culture nigérienne. Il le gagne, il le respecte. Et à chaque coup de l'adversaire, j'ai suivi Alphaga à Rio, il a complètement changé. Ce n'est pas le même Alphaga que vous connaissez. Alphaga est devenu vraiment, si on peut le dire, l'icône mondiale. C'est la référence mondiale parce que chacun veut être à côté d'Alphaga, les Coréens, tous les pays du monde, chacun veut saluer Alphaga. Et nous l'avons à notre portée. Donc, le combat d'Alphaga, sur toute la ligne, vous l'avez vu, il est humble. Il ne peut pas vous passer sans vous saluer. Il a toujours la tête baissée. Même nous mangeons ensemble, il n'a pas considéré que lui, il est star. Donc dans un groupe, vraiment, nous avons un groupe homogène où il n'y avait pas de star. Alphazali, et sur place à Moujou, je sais qu'il y a beaucoup de participants qui ne connaissent pas réellement le Niger. Est-ce que réellement le Niger avait des grands taekwondoïstes comme Alphaga? Comment un peu là-bas vous avez pu? Est-ce que vous pensez que désormais le Niger est dans la carte du taekwondo mondial? Oui, par rapport à ça, déjà avec le président, l'honorable Soumana Sanda, nous avons pu, au niveau de ce qu'ils appellent le ministère de Kukiwan, nous avons pu déposer l'emblème du Niger. Parce qu'ils ne connaissaient pas le Niger effectivement. Grâce à notre séjour, ils ont connu le Niger. Parce que grâce à nos résultats, ils ont aussi connu le Niger. Parce que dans notre rang, nous avons eu 2 blessés graves. Des gens, 2 blessés. Des gens qui se sont donnés à fond pour imiter Alphaga, pour atteindre le résultat d'Alphaga. Alors, mieux vaut ne pas avoir un pied que d'avoir une victoire. C'est vrai, la fille Teket Ben Youssouf gagné son combat 10-5. Et il ne restait une minute avant la fin du combat, au moment où elle était blessée au genou. Elle ne pouvait pas continuer, elle a perdu. Alors avec cette fille, un peu d'investissement, c'est une probabilité de médaille olympique en 2020. Pas les autres compétitions à venir, parce qu'aujourd'hui, elle maîtrise déjà le haut niveau en matière de compétition. Alphazazi, alors après le sacre de Alphaga au champion du monde, qu'est-ce qui reste à faire pour que d'autres Alphaga naissent dans le taekwondo nigérien? Ça, c'est l'objectif notre objectif après même les Jeux Olympiques. Il faudrait qu'en 2020 nous puissions avoir 2 qualifiés olympiques. Mais les tendances montrent déjà que Alphaga sera d'office qualifié. Il est le numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial, meilleur combattant mondial. Alors les autres athlètes, il faudrait simplement que au niveau de notre sponsor officiel, nous allons l'avoir pour qu'elle nous accompagne davantage. Et au niveau du ministère, il faudrait que le ministère sache qu'il y a des compétitions obligatoires auxquelles une fédération doit participer, même si il y a la délégation de pouvoir. Alors par rapport à ça, si le président de la République a mis les moyens, et voilà la justification des moyens, l'impact a montré qu'Alphaga est champion du monde, il faudrait que le ministère aussi arrive à mettre les moyens, à chercher les moyens, parce que nous avons vu le comité d'entreprise qui peut réagir après un résultat. Nous leur demandons avec le ministère de réagir avant le résultat pour faire un investissement. On fait l'investissement, l'objectif est devant, et ça va nous permettre d'atteindre l'objectif si réellement ils arrivent à mettre les moyens à la disposition de la jeunesse. Voilà, Alphazazi, pour finir, votre mot de fin. Mon mot de fin, je remercie très très sincèrement mon président, l'honorable Soumana Sanda. Je remercie effectivement la dame de fer, la redoutable PDG, Madame Meida Zainabou. Sans elle, il n'y aura pas tout ce que nous sommes en train de faire. Et je remercie le président de la République pour avoir pris en charge totalement Alphaga. Mais je lui demande,
je lui demande sincèrement de revoir dans quelle mesure il peut aider la Fédération nigérienne de taekwondo. À notre arrivée, il a donné 30 millions pour les athlètes. La Fédération en a besoin. Si 30 millions pour les athlètes, c'est très bien, mais au moins 10 millions pour la Fédération, pour que la Fédération puisse multiplier les compétitions, puisse chercher, détecter les jeunes talents et mettre à la disposition de l'État nigérien ces jeunes talents pour les résultats futurs. Oui, Alpha Zazi, il ne faut pas oublier qu'aussi à Moujou, nous avons eu une autre médaille. C'est l'élection quand même de notre compatriote président d'honneur de la Fédération nigérienne de taekwondo, Alaji Issaka, qui est élu quand même dans 2 instances au niveau de l'instance mondiale de taekwondo et l'instance africaine de taekwondo. Oui, il a été même acclamé. Vous parlez d'élection, il a été acclamé parce que Alhaji Issaka, président d'honneur de la Fédération nigérienne de taekwondo, président du COSNI, est un modèle en Afrique, un modèle dans le monde. C'est pourquoi en Afrique aujourd'hui, il est le premier vice-président de l'Union africaine de taekwondo et il est parmi les membres élus de la Fédération mondiale de taekwondo, les 7 membres élus. Donc par rapport à ça, c'est la première victoire. Alphaga et tout ce que nous avons eu, la 2e victoire, et la 3e victoire, c'est les autres Nigériens, Hamza et Ousmane, qui sont aujourd'hui membres de la commission mondiale des athlètes. Okay. Donc voilà les 3, pour vous dire combien de fois la moisson de Moujou. La moisson de Moujou est intense. Nous avons Hamza qui est en France et Ousmane Dandobi que vous connaissez. Ils sont membres de la commission des athlètes. Ide Issaka, membre de la Fédération mondiale de taekwondo et premier vice-président acclamé. Ça veut dire qu'aucun en Afrique, il n'a pas eu d'adversaire parce que déjà les adversaires estiment qu'il a montré une bonne gestion. Voilà. Et si vous avez constaté hier au COSNI, il a donné un modèle de gestion aux fédérations pour que nous puissions imiter la méthode de gestion du COSNI. Voilà. Merci bien, monsieur Maître Mohamed Alpha Zazi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération nigérienne de taekwondo qui était récemment du côté de Moujou. Elle a participé au championnat du monde de taekwondo où le Niger s'est illustré de manière impeccable avec une médaille d'or signée Alphaga et aussi des athlètes qui se sont comportés et aussi notre compatriote Alhaji Ide Issaka qui a été élu au niveau de l'instance mondiale de taekwondo. Bonne chance à la Fédération nigérienne de taekwondo. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin cette édition d'information. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.